Je citerai Eric Sicora, forcément. Je veux dire, le capitaine qui a fait toute sa carrière à Lens. Donc, quand on parle d'amour du maillot, c'est, je pense, l'exemple précis. J'ai quelqu'un de la famille qui a joué ici dans les années 50 en équipe 1 et qui est parti après à Monaco. Et j'avais un oncle qui jouait au foot à Rouvroy, j'ai mon grand-père qui était dirigeant. Donc je suis tombé là-dedans assez tôt et donc j'ai joué au ballon rapidement. Et j'ai signé ma première licence à Rouvroy et j'ai été repéré. Je suis parti à Lens en 80 à l'âge de 12 ans. Donc c'est vrai que j'ai baigné dans un monde footballistique assez tôt et on m'a mis le pied à l'étrier et je suis parti là-dedans et j'ai réussi, heureusement, parce qu'au niveau études, il fallait faire un choix à un moment. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai baigné très tôt dans le monde du football. C'est un oncle qui m'a amené voir un match à Bollaert pour la première fois. Je pourrais même plus vous dire l'âge, mais je me souviens d'un Lens-Reims et surtout d'un Lens-Paris FC en barrage, où on était rentré à l'époque sans place. On avait donné un billet de 10 francs, je crois, à l'époque, pour nous faire rentrer et pour assister au match. Donc je devrais pas le dire parce que c'est interdit, mais voilà, on a pu assister au match retour et à la au fait que Lens monte en première division. Donc voilà, mais je me souviens que mon premier maillot, c'était quand même un maillot couleur sang et or. Même s'il n'y avait pas la pub, c'était un maillot jaune avec des bandes rouges. C'était pas le vrai, mais j'étais content de l'avoir. J'étais content de venir à Lens. Après, forcément, quand vous êtes dans le club fort de la région, vous rêvez, mais entre le rêve et la réalité, il y a un monde énorme. Donc c'est un travail de tous les jours, des efforts au niveau de la famille énormes pour nous amener aux entraînements, venir nous récupérer, nous amener le dimanche. Donc il a fallu faire beaucoup de concessions. Et puis après, plus ça avance et on vous dit que vous n'êtes pas loin et vous espérez. Et puis avec le travail, on vous fait rentrer en centre de formation. Et puis à un moment, il faut faire un choix entre les études et le football. Donc vous discutez avec vos parents. Et j'ai eu la chance que mes parents me laissent choisir. Et je me suis orienté vers le football. Et 6 mois après, je joue en équipe 1, en pro. Donc c'est vrai que j'ai eu de la chance. Il y a eu de la réussite aussi, peut-être de la qualité, il faut en avoir aussi, mais beaucoup de réussite parce qu'il y a eu des blessés et des suspendus, ce qui m'a permis de jouer en professionnel. Et j'ai eu l'opportunité, la chance de durer longtemps dans le foot. Si ça s'était mal passé, j'aurais peut-être été en difficulté derrière parce qu'au niveau scolaire, j'ai arrêté en première et pas de bagage. Donc voilà, j'ai eu la chance de ne pas avoir de graves blessures, de faire une longue carrière et de vivre grâce au football et de ma passion parce que c'était une passion. Il y en a un qui revient tout le temps, c'est Eric Sicora, qui a été lensois du début de sa carrière jusqu'à la fin de sa carrière. Moi, j'ai pas souvenir dans un autre club avoir un joueur qui a autant marqué l'histoire d'un club. En plus, c'est quelqu'un qui est très investi dans tout ce qu'il fait. Je fais partie d'ailleurs du club de Cécifoun de Violaine, qui est le seul club du Nord-Pas-de-Calais. Et quand on a demandé à un parrain de venir, notre choix s'est tout de suite porté vers Eric Sicora. Et c'est vrai que nous, quand on est arrivé en fin de carrière, le football a basculé. Nous, quand je me souviens, notre premier contrat professionnel, on signait 4 ans plus une année. C'est-à-dire que dans les 4 ans, si on faisait plus de 120 matchs en équipe première, on était obligé de re-signer une 5e année. Ce qui fait que quand vous signez à 18 ans, vous pouvez partir à 23 ans. Aujourd'hui, les jeunes à 18 ans peuvent partir dans notre club. Donc c'est vrai que la question de fidélité, aujourd'hui, elle n'existe plus trop. Ce qui est logique parce que le football a changé. Les agents, l'arrêt Bosman, les mercatos. Nous, à notre époque, on n'avait pas tout ça. Et ce qui faisait aussi la force d'un club, c'est qu'un entraîneur pouvait bâtir sur 4-5 ans. Il avait son noyau, il pouvait se renforcer avec 1-2 joueurs. Aujourd'hui, un entraîneur, sur 1 an, il peut perdre 5-6 joueurs, il est obligé de reformer une équipe. Même en 6 mois avec le mercato, il faut changer. Donc c'est vrai que le football a évolué. Après, la fidélité, oui, je suis resté là. J'ai eu aussi des opportunités pour partir. J'ai failli partir en 98 à Liverpool. Ça s'est pas fait. Voilà, je suis revenu à Lens. Mais c'est vrai qu'en 98, mon histoire avec le Racing Club de Lens aurait pu se terminer. Donc après, c'est des faits qui ont fait que je suis revenu à Lens. Il n'y a pas eu de déception, au contraire. Je suis revenu avec la même envie, la même détermination, avec un contrat qui a été modifié, puisque j'avais la reconversion aussi après, et qui fait qu'aujourd'hui,
je suis entraîneur de la CFA au Racing Club de Lens et c'est vrai que depuis 80, ben, ça fait 35 ans aujourd'hui, je suis au club, quoi. Donc là, on peut parler de fidélité, oui.